Les titres principaux, la présidente éthiopienne Sahle Zewde a souligné que le prochain dialogue national est important pour parvenir à un consensus sur les questions nationales clés. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a exhorté la communauté internationale à tenir le TPLF responsable de l'obstruction de l'aide humanitaire. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente éthiopienne Sahle Zewde a souligné que le prochain dialogue national est important pour parvenir à un consensus sur les questions nationales clés. Le dialogue national évite d'imposer des pensées, des attitudes combatives et les menaces à la sécurité du peuple et de la nation dans son ensemble. Elle cultive la culture du dialogue, de l'écoute et du respect mutuel. Le dialogue national est très essentiel pour les pays qui connaissent des situations post-conflit comme l'Éthiopie, a paraphrasé la présidente. La présidente a en outre exhorté les Éthiopiens à désigner des femmes éligibles comme candidates au poste de commissaire du dialogue national. Elle a également encouragé les femmes à être élues et à participer activement au processus du dialogue national. L'Éthiopie exhorte la communauté internationale à tenir le TPLF responsable de l'obstruction et opérations humanitaire. Le ministre des États des Affaires étrangères, ambassadeur Redouane Hussein, a exhorté la communauté internationale à tenir le TPLF responsable de l'obstruction de l'aide humanitaire en harcelant les régions adjacentes. Ambassadeur Redouane Hussein a eu une discussion sur le soutien humanitaire en Éthiopie avec le directeur général régional du programme alimentaire mondial, Michael John Denford. John Denford, pour sa part, a salué l'approche du gouvernement en matière de paix, notant que les attaques du TPLF contre les régions adjacentes, en particulier à Abala, mettaient à l'épreuve opérations humanitaires. À la fin de la réunion, l'ambassadeur Redouane a souligné que la communauté internationale devrait tenir le TPLF responsable de l'obstruction de l'aide dans la région de Tigré, du mépris des efforts de paix et du harcèlement des personnes dans les zones adjacentes. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, a visité l'université de Wollo et de l'hôpital général spécialisé de décès endommagés par le groupe terroriste TPLF. On dit que l'université de Wollo, qui a été gravement endommagée par le groupe, sera partiellement rénovée le mois prochain. Le président de l'université de Wollo, le directeur général de l'hôpital TPLF ont informé la délégation conduite par l'ambassadeur des dégâts causés par le TPLF et l'hôpital. Le président de l'université, le Dr Mangasha Beyyene, a déclaré à la délégation que lors de l'invasion du TPLF, il avait pillé les biens de l'université et détruit ce qu'il ne pouvait pas. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Rémi Maréchal a exprimé son soutien au rétablissement de l'université, a relaté le Dr Mangasha. Il s'est également engagé à partager la technologie et l'expérience pratique avec ses homologues français. Selon le Dr Mangasha, une délégation conduite par l'ambassadeur a visité l'installation et a contribué à informer le monde des atrocités du groupe terroriste. Les personnes de direction et des enseignants sont également fermes pour cette raison. Le ministre de Mines, l'ingénieur Takkal Ouma, a discuté avec l'ambassadeur turc en Éthiopie, Yaprak Alp, des moyens de mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays pour renforcer le partenariat stratégique lors de sa visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Turquie. Selon le ministère des Mines, le ministre et l'ambassadeur ont exploré
explorer les moyens d'impliquer davantage d'investisseurs turcs dans l'industrie minière éthiopien. L'ingénieur Takel a déclaré qu'un accord avait été conclu en vue de permettre aux investisseurs turcs de participer largement à l'exploration à grande échelle de certaines ressources minérales en Éthiopie. La nomination des commissaires de la commission de consultative éthiopienne a pris fin hier le 13 janvier 2014, ainsi qu'une commission indépendante de toutes les partis politiques sera mise en place pour se concentrer sur diverses questions nationales qui n'ont pas fait l'objectif d'un accord en Éthiopie et qui remettront en cause l'existence de notre pays. La Chambre des représentants du peuple a appelé la Chambre des représentants des peuples à accepter le rapport en tant que citoyen, a-t-il déclaré. Hermela Regaoui, une journaliste qui a informé Le Monde sur la réalité de l'Éthiopie lors de la campagne #NoMore, a visité le parc industriel de Bolé-Lami. Chefarao Salomon, directeur général adjoint de la Société de développement des parcs industriels, Adissou Mahmoud, directeur général de la Société de développement des parcs industriels, ainsi que d'autres membres de la direction et du personnel du parc industriel de Bolé-Lami étaient également présents à la visite. Au cours de sa visite, la journaliste a visité le parc industriel de Bolé-Lami, ses produits et son processus de production, ainsi que l'ensemble des opérations du parc. Selon des informations obtenues par la coopération de développement du parc industriel, la journaliste Hermela a exprimé sa gratitude pour sa visite et ce qu'elle a vu. Hermela Regaoui, une journaliste de CBS d'origine éthiopienne qui est venue en Éthiopie à l'invitation du gouvernement, a présenté la réalité de l'Éthiopie dans le monde en tant que coordinatrice de la campagne Baka ou #NoMore. Et pour conclure le journal, les universitaires affirment que le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, a violé à plusieurs reprises la constitution de l'Organisation mondiale de la santé au cours de son mandat de directeur général de l'organisation. Sa conduite, contraire à l'éthique et imprudente, a tourné en dérissant l'institution phare de l'Organisation des Nations Unies, a ajouté le chercheur. Écoutons les détails. Les preuves existantes et largement diffusées du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, ont violé les règles de l'OMS de diverses manières. La préambule de la constitution de l'OMS stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre est l'un des droits fondamentaux de tout être humain, sans distinction de race, de religion, d'opinion politique, de conditions économiques ou sociales. Cependant, à plusieurs reprises, le directeur général s'est exprimé sur le conflit actuel en Éthiopie, mais uniquement pour souligner les dommages subis par le peuple tigrien auquel il s'identifie ethniquement. Tout en soulignant le manque de médicaments dans les hôpitaux de Tigré, il n'a rien dit sur le pillage des établissements de santé et de la destruction d'hôpitaux de 1706 postes de santé dans la région d'Amara et 78% des centres de santé dans la région d'Afar. Là, on a ajouté avoir atteint son poste actuel en tant qu'Éthiopien, mais fermer les yeux sur la souffrance des Éthiopiens simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à son groupe ethnique est une offense morale indescriptible. Le Dr Tedros a parlé du manque de médicaments et d'une rupture dans le Tigré, sachant très bien que les défis du retardé certaines fournitures humanitaires étaient dus au bombardement par le TPLF des routes d'accès d'Afar et d'Amara au Tigré. Au coup d'œil rapide sur son compte Twitter officiel, révèle à quel point il irait mettre en évidence les dommages et les destructions dans la région du Tigré, tout en ignorant complètement la destruction dans les régions Afar et Amara.
Il a abusé de sa position de chef de l'OMS pour faire avancer un programme politique. Il a également choisi d'utiliser sa position pour défendre la bannière de son ancien parti politique et d'abandonner ses responsabilités professionnelles et humaines, a déclaré le chercheur. D'autre part, en raison de sa mauvaise direction de la réponse de l'OMS à la pandémie de Covid-19, il est prononcé contre l'injustice des nations riches qui réservent les vaccins Covid-19 à leur propre peuple, a déclaré Alan Whiteside. L'article 37 du chapitre 7 de la Constitution de l'OMS stipule « Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur général et leurs personnes s'abstiennent à tout acte qui pourrait porter atteinte à leur qualité d'officiers internationaux », a-t-il ajouté. La conduite et le comportement de Dr Tedros sont en violation directe du texte même et de l'esprit de cette règle éminente de l'OMS, comme indiqué dans son préambule. Dans le cadre de cette décision, le gouvernement éthiopien a demandé à l'État membre de l'OMS de déposer une demande d'enquête officielle auprès du Conseil exécutif de l'OMS sur la conduite de Dr Tedros. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a souligné que la prochaine dialogue national est important pour parvenir à un consensus sur les questions nationales clés. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a exhorté la communauté internationale à tenir le TPLF responsable de l'obstruction de l'aide humanitaire. Chers téléspectateurs, c'est ça, c'est le journal. Merci de vous avoir suivi. C'est le suite de programme et bon week-end.